Voilà, donc nouvel épisode où on va attaquer la customisation avec les die, avec vos formes de découpe. Toujours en utilisant donc les marqueurs de la gamme Tulipe. On va avoir besoin, bien sûr, d'une Big Shot. Alors, les plaques qui vont avec, pour petit rappel. Donc, je stocke un petit peu tous les outils qui ont des tailles diverses et variées. Donc ça, c'est dans la mallette 24,5, la mallette carrée 24,5. Et donc là, à l'intérieur, j'ai un nombre de petits accessoires, dont mes plaques. Alors, j'ai modifié donc l'organiseur. Comme ça, je vais l'avoir avec moi dans les prochaines vidéos. Et puis, vous verrez un petit peu comment est-ce que celui-ci évolue au niveau des couleurs, etc. Au niveau des die, donc on va s'attaquer à la console nomade, à la customiser. La console nomade, elle est noire. Je l'ai customisée en noir, donc forcément, je ne vais pas pouvoir utiliser tous les marqueurs. Il va falloir que je parte sur des marqueurs opaques. Pour chercher les die qu'il va me falloir pour pouvoir customiser ma console nomade, j'ai donc mes deux organiseurs à 4. Donc vous vous souvenez, au début de Mocha, vous voyez, j'évolue moi aussi. J'avais deux petits organiseurs à 5 plus un à 4. Donc je suis passée sur 2 à 4. Ça m'a libéré de la place dans mes organiseurs à 5. Je suis plus confortable dans mon organisation au quotidien. Et si j'ai des nouvelles fiches à faire, j'ai toujours des nouvelles fiches à faire, mais quand des nouvelles fiches arrivent, je suis plus confortable. Voilà, c'est plus plein à craquer dans deux organiseurs à 5. Je me suis organisée comme ça. Donc là, j'ai mes pochoirs, et puis là, j'ai les die. Donc les die que j'ai mis dans les nouveaux organiseurs à 4, où on a des pochettes à 6, à 5 et à 7. Très utile aussi pour les cartes PL, mais vous allez voir, petit complément, la saison 6 va bientôt arriver. On ne vous en dit pas plus, mais ce sera un petit peu en rapport avec ça. Et puis de l'autre côté, pour l'instant, j'ai rien, mais ça me donne une latitude. Peut-être qu'à un moment donné, je mettrai peut-être mes clears ou mes tampons bois ici, ou voilà, ça me laisse une latitude dans mon organisation. Voilà, donc la console nomade que je vais fermer. Donc j'ai pas besoin de la vider. Encore une fois, je vais pouvoir le faire. Parce que je vais prendre les die. Alors si je pourrais utiliser les pochoirs, et peut-être que je vais mixer avec les pochoirs à ce moment-là. Voilà, je verrai comment je ferai. Mais pour l'instant, je vais la fermer. Et je vais choisir les die que je vais utiliser. Là aussi, c'est pareil. Je vous avais dit dans l'épisode précédent que je vais sûrement faire une phrase ici, l'atelier. Ça me plaît bien aussi, ou mes mots peut-être. Je sais pas. Mais atelier, ça me plaît bien. Ou fiche. Tiens, on peut même faire fiche. Ouais, je vais faire fiche. Alors là, pour médaille. Encore une fois, l'avantage de Mocha. Donc, je prends mes fiches et ce sont mes fiches qui vont me permettre déjà de choisir mon matériel et de le retrouver très facilement. Donc là, déjà, j'ai mes alphabets ici pour pouvoir choisir avec quelle police d'écriture je vais écrire fiche. Donc, c'est fait sur format transparent, sur feuille transparente. Donc, je peux choisir assez facilement. Voilà, par transparence, quelle est la police d'écriture que je vais utiliser. Et j'aime bien celle-ci pour le coup. Donc voilà, pour ça, je vais utiliser ça. Alors, je sais un petit peu ce que j'ai dans mes die. J'ai envie de plusieurs choses pour pouvoir customiser ma console. J'avais envie d'hexagone ou ce genre de choses. Celui-là aussi, ce die-là, je l'aime beaucoup. Ça permet peut-être de mettre deux grands en un et puis le mot au milieu, enfin une phrase au milieu. Pour la console, alors c'est vrai que vous allez vous retrouver au vu des ventes, vous allez être beaucoup à voir la console nomade, peut-être en atelier lorsque vous êtes à plusieurs, peut-être une idée de mettre votre prénom peut-être sur votre console et de la customiser. C'est peut-être, voilà, après, bon, s'il y a une couleur, si vous êtes la seule à l'avoir en noir, ça ira plus facilement. Mais voilà, c'est peut-être une idée. Ce que je voulais faire, alors, voilà, je cherche pour l'instant. J'avais une petite idée avant, mais voilà, quand on regarde à nouveau son matériel, on se dit, bon, on va peut-être partir sur autre chose. Est-ce que je repars sur du feuillage, comme j'ai fait ici? Le mieux, c'est que je trouve vraiment des die qui puissent vous montrer vraiment la technique, ce qu'il y a de mieux pour vous à voir. Donc, je vais regarder juste vite fait, et puis on attaque ça tout de suite après.
Voilà, alors avant de ranger ça et le tampon bois, je voulais montrer ce que ça donnait aussi pour faire un rappel avec les tampons. Donc ça, c'est le tampon bois, parce que j'ai utilisé des tampons clear dans l'épisode précédent. Donc là, j'ai utilisé un tampon bois, même technique que l'épisode précédent. Et donc voilà, j'ai colorisé pour faire aussi voilà, les petits papillons. Donc une idée, et puis là, il y a les nénuphars aussi, que j'aime beaucoup. Ça, c'était un test aussi, voilà, avec plusieurs encres. Alors, dans un premier temps, il va falloir que je prépare mon papier que je vais encoller avec le double face. Donc les papiers, donc pour ce genre de choses, utilisez vos chutes et par contre ne prenez pas un papier trop épais. On va partir, moi j'aime bien le papier texturé, j'en ai toujours un peu en râpe comme on dit, et puis j'en ai surtout qui sont déjà encollés, donc je vais pouvoir les utiliser. Bon, ceux-là, ça va, il n'est pas trop épais non plus, donc je vais pouvoir l'utiliser. Je vais me prendre une autre feuille au cas où. Voilà, donc les chutes que je range dans les empile box A4, ça me permet, vous voyez, de les prendre vraiment très facilement. C'est toujours pas loin de moi. Je vais aussi utiliser le double face. Alors, le double face, soit vous le rangez dans le range double face, ou là, ce qui vous permet d'avoir plusieurs rouleaux avec aussi des petits disques qui permettent aux double face de ne pas coller les uns aux autres. En fonction des marques, peut-être que le double face a tendance à un peu plus marquer. Vous pouvez aussi mettre le gros double face de 48 mm, que moi j'aime beaucoup justement pour faire ça. Moi je le mets sur mon panneau oxygène, donc là vous vous rendez compte que j'ai changé l'atelier. Vous verrez quand on sera sur 2 caméras, mais là mon panneau oxygène est ici, de côté. Donc, le double face. Alors, ce que je vais vous dire là, je m'en suis rendu compte lorsque j'ai commencé à faire des vidéos avec cette technique-là. Vous étiez quelques-unes à nous téléphoner et dire, nous, ça ne fonctionne pas avec le double face. Et il se trouve qu'il y a plusieurs types de double face. Il y en a en caoutchouc et en silicone. Et il se trouve que, on a eu un petit peu de bol dans notre choix de double face. Mais celui-ci fonctionne très bien avec cette technique. Vous verrez, je vous dirai à quel moment ça coince. Là-dessus, j'ai un petit exemple justement. En fait, lorsque vous avez découpé votre die avec peut-être les autres, et c'est vrai, on a changé de marque et on a testé avec une autre marque, on a du mal, avec le double face, à sortir les die, les découpes. Donc voilà, donc il faut faire des tests avec ce que vous avez au niveau des doubles faces. Alors prenez une petite forme, voilà, vous embêtez pas trop, mais vous regardez si ça fonctionne avec ce que vous avez chez vous. Donc là, je vais mettre du double face sur toute la surface du papier. Et si je n'utilise pas tout, vous voyez, j'en garde de côté. Alors, je vais chercher médailles. Alors, 22, 19, 22 noirs et 11 orange. Donc 11 orange, 22 noirs et 19 noirs. Voilà, donc 11, 19 et 22. Donc dans la 11, j'ai Beautiful. Dans celle-ci, la 19, j'ai les die ici. Et dans la 22, j'ai les papillons et ici les petits feuillages. Donc là, je vais le faire console fermée. Je ne vais pas ouvrir le couvercle, rabattre pour que ce soit à plat. Je vais faire comme ça, de cette façon-là. Ok, donc là, c'est la petite astuce. C'est qu'il faut essayer d'avoir encore les centres de vos die. Puisque ça, c'est très important, puisque pour marquer le B, il faut qu'on garde le centre du B pour pouvoir ensuite colorer tout autour. Donc pour l'instant, mon die est entier. J'aurais pu le passer qu'une fois. Ça aurait fonctionné aussi. Donc là, je l'ai passé 2 fois. Les prochaines, je les ferai qu'une fois. Ok, donc là du coup je vais marquer, alors attendez, je vais lever un petit peu la caméra parce qu'au niveau du plan c'est pas top.
Voilà, et donc du coup, le Beautiful, je ne sais plus où j'avais envie de le mettre. Je crois que j'avais envie de le mettre là. Voilà, je vais le mettre ici à peu près. Ok. Donc... Voilà, donc là, j'ai collé le mot. Maintenant, il va falloir que je récupère de cette petite chose. Tout ce qui est au centre. Donc là, déjà, je vais essayer d'enlever... Alors, l'opercule, là, ça ne fonctionne pas. Voilà, le mieux, c'est d'avoir le die, la découpe qui reste à l'intérieur du die, et d'enlever uniquement petit opercule. Alors, généralement, ce qui fonctionne bien, ouais, bon, ça a bien découpé. C'est pour ça que j'aime bien le passer qu'une seule fois dans la Big Shot, parce que, du coup, ça reste... c'est plus facile. Voilà, c'était laborieux aujourd'hui, mais j'y suis arrivée. Alors c'est noir sur noir, donc, mais par contre j'ai remis donc tout ce qui est à l'intérieur des lettres pour pouvoir voilà, avoir un mot correct. Donc du coup maintenant je vais le faire, donc je suis sur du noir. Je suis sur du noir et je vais le faire, j'aime bien la couleur or, comme vous avez pu le remarquer. Voilà, donc là en attendant que ça sèche un petit peu, je vais repasser une deuxième couche après. Donc en attendant que ça sèche, je vais m'attaquer à l'alphabet pour mettre fiche ici sur mon organiseur A5. Avec un alphabet, alors les alphabets, ceux-là, je sais que c'est dans 32 violets, mais je les mets toujours, j'ai deux boîtes avec les alphabets, je les mets à un endroit, je sais que je les trouve ici. C'est pas des choses que j'utilise très souvent. Enfin, ça fait pas partie forcément de mon quotidien. Donc, du coup, voilà, je les laisse à part. Et donc, je vais faire fiche. Ok, donc là, au niveau des lettres, ou des mots ou des phrases que l'on veut constituer, il y a deux solutions. Donc, soit vous faites les empreintes de chaque lettre et puis vous faites vos empreintes au fur et à mesure, soit vous les attachez déjà pour pouvoir avoir un seul cadre, le faire en une seule fois. Moi, c'est ce que je choisis généralement, de le faire en une seule fois. Je l'enlève et je le garde bien de côté puisqu'il y a les deux petites choses à l'intérieur qui vont m'intéresser. Ensuite, je prends le i. En gardant toujours à l'esprit que le die, il découpe pas au bord, il découpe 1 ou 2 mm à l'intérieur.
bien sûr les mots, hein, les lettres ou les mots restants, forcément, c'est difficile de les conserver dans une boîte. Alors, s'il y a des mots que vous voulez conserver, par contre, vous prenez une chute de votre double face ici et vous recollez la découpe dessus si vous voulez l'utiliser un petit peu plus tard. Sinon, c'est poubelle. Donc là, je vais continuer en noir. Hop. Voilà, donc celui-là, il est fait. Celui-ci, je vais remettre vite fait une deuxième couche pour pouvoir attaquer la suite. Voilà, donc deuxième couche de fait. Alors, lorsque vous faites ça par contre avec les Easing Diamond ou alors les pâtes de texture pour textile, il faut l'enlever tout de suite parce qu'au séchage, vous avez votre mot qui risque de partir avec. Donc là, lorsqu'on est sur du marqueur, on peut le laisser et puis enchaîner les couches comme on le souhaite. Voilà, donc l'empreinte est faite. On va continuer du coup. Donc j'avais envie de mettre... Ah, décidément ce matin, ce petit truc en dessous. Est-ce que je vais le mettre au-dessus aussi? Non, je vais le mettre qu'en dessous. Hop. Celui-là, il était simple à faire. Ensuite, je voulais rajouter des petits feuillages. Voilà, donc le temps de recharger un peu la caméra et puis le micro. Voilà, donc j'ai fini, j'ai fait donc les papillons, je vais rehausser un petit peu de blanc, mais j'en ai profité aussi pour rajouter des petites fleurs que j'avais utilisées aussi hop, sur la corbeille, comme vous aviez pu le voir dans
une vidéo précédente, dans un épisode précédent. Donc là, je vais juste rehausser un petit peu avec du blanc. Il faut laisser sécher un petit peu. Je vais prendre le blanc qui est là. Donc voilà, un petit peu ce que ça donne. Alors quand le blanc sera un peu plus sec, je repasserai peut-être une deuxième petite couche dessus pour vraiment que ça ressorte. Donc voilà, combinaison de die et de pochoir. Si vous avez envie de tamponner, c'est complètement possible, mais à ce moment-là, votre console, il faudra l'ouvrir, peut-être la vider, vous la basculez. Alors là, je vais basculer en essayant de faire en sorte que mon matériel ne bouge pas. Voilà, et là, vous vous retrouvez à plat pour pouvoir faire des tamponnages. Alors bien sûr, il ne faut pas que ce soit noir en dessous, mais vous pouvez effectivement faire la même technique que dans l'épisode précédent. Voilà, donc on a vu dans cet épisode comment utiliser les die. Bien sûr, je vous montrerai, on va poursuivre dans cette saison vidéo, donc je vous montrerai aussi une autre façon de ranger les marqueurs. On va passer ensuite à la customisation pour ce qui est des mallettes, mais aussi des organiseurs A4, puisque j'en ai deux. Donc du coup, il va falloir que je les repère. Donc je vais les customiser. Là, on va revenir sur les teintures. On va mixer teinture, tamponnage, etc. Donc on va encore bien s'amuser. Voilà, donc on va continuer à personnaliser un petit peu tous nos rangements. Et puis on va aussi s'attaquer à la nouvelle saison 6 qui arrive très prochainement. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner pour pouvoir avoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo arrive. Voilà, je vous dis à très bientôt pour le nouvel épisode. Ciao, ciao!